Le drame commence avec Kim Ju-kyung, qui a grandi habitué aux blagues lourdes de sa famille et à se comparer à ses frères et sœurs, qui semblaient être nés avec un filtre beauté activé. À l'école, c'était pire. Elle était la cible facile, surtout à cause de son acné. Et quand Park Sae-mi, la fille la plus parfaite de la classe, a décidé de se divertir à ses dépens, le harcèlement a monté d'un cran. Avec ses amis, elle a manipulé un garçon pour qu'il la rejette devant la caméra et a même recruté Joo Hee-min, une autre élève peu sûre d'elle, pour la blague. La vidéo a circulé, les rires aussi, et Ju-kyung a touché le fond. Elle est montée sur un toit avec des idées noires. Une affiche de Jung Se-yeon, une idole qui s'était donné la mort, lui a remis la réalité en face. Et c'est justement à ce moment que Lee Suho est apparu. En 2 phrases et avec son dos, il l'a portée, l'a sortie du bâtiment et lui a appelé un taxi. Elle n'a pas bien vu son visage parce qu'elle avait perdu ses lunettes. Mais elle a compris le message. Pas par là. Comme si ça ne suffisait pas, en rentrant à la maison, elle a appris que son père, Im Jae-pyel, avait été escroqué par son associé. Une dette de 500 millions de won, c'est adieu l'appartement. Sa mère, Hong Yeon-suk, qui faisait vivre la famille avec son petit salon, a explosé à raison. Pendant ce temps, en parallèle, on fait la connaissance de Lee Suho, fils d'un magnate du divertissement. Immense maison, froideur de frigo. Il a tout, sauf la compagnie. Marre d'être la blague de la classe, Ju-kyung s'est plongée à fond dans YouTube et les tutoriels de maquillage. Elle a économisé, acheté les basiques, s'est entraînée comme pour un examen d'entrée et a troqué les lunettes contre des lentilles. Le timing l'a aidée. La famille retournait dans son ancienne maison et elle allait être transférée dans un autre lycée. Son premier jour à Saebom a ressemblé à une entrée sur tapis rouge. Tout le monde fixait la nouvelle, avec des têtes de « quel glow-up ». Elle a tout de suite accroché avec Choi So-ah et a rencontré Kang Soo-jin, l'autre populaire. On l'a invité à sortir, manger, jouer et prendre des selfies. Pour la première fois, Ju-kyung a senti qu'elle pouvait appartenir au groupe. Le soir, démaquillée et décoiffée, elle est passée par sa boutique de manga préférée, et elle est retombée sur Suho. Ils se sont disputés, littéralement, pour le même tome et elle lui est retombée dessus. Destin, c'est toi. La panique, qu'ils la reconnaissent sans maquillage. Elle s'est éclipsée, lui a cédé le volume et a filé. Le lendemain, maquillage en place, elle l'a croisé au lycée et a soufflé. Pas un mot sur l'incident. Plus tard, dans un centre commercial, Ju-kyung est tombée sur le groupe de Sae-mi et son état de stress post-traumatique s'est activé. Elle s'est enfuie. Dans sa fuite, un motard a freiné net pour ne pas la percuter, a chuté, s'est relevé et a recommencé à courir parce qu'on le poursuivait. Dans le chaos, elle est restée avec le casque sans s'en rendre compte. Ce motard, c'était Han Seo-jun, ex-meilleur ami de Suho et actuel garçon populaire qui collectionne les regards. Ah, et la télé annonçait une autre nouvelle. Le père de Suho, Lee Joo-un, rentrait au pays. Suho l'a vu au dojo, poignets échangés, points amicaux et rancœur bien réels. Entre eux, il y a de l'histoire. Il a trompé sa mère quand elle était malade, et ça ne s'oublie pas. En allant en cours, Ju-kyung a commencé à recevoir des compliments dans le bus, jusqu'à ce qu'un type prenne une photo sous sa jupe. Une fille l'a vu, l'a poursuivi, l'a plaqué avec son sac, et la police l'a embarqué. Journée intense. Au lycée, le retour de Seo-jun a fait trembler les murs. Pour couronner le tout, Ju-kyung a découvert qu'il s'était brouillé avec Suho pour quelque chose de grave lié à Jung Se-yeon. Ju-kyung a voulu remercier Suho de l'avoir sauvé cette nuit-là et l'a convoqué sur le toit. Elle lui a apporté un manga qu'il avait demandé lorsqu'il l'avait connu, sans filtre. Froid, il a fait comme s'il ne reliait pas les points. Elle a sorti de son sac une lettre de remerciement, qu'elle a ensuite dû récupérer avec l'excuse la plus nulle du monde. Ce sont des serviettes hygiéniques. Plus tard, il a appelé pour lui demander le manga. Ils se sont donné rendez-vous. Il est arrivé avec une boisson. Et, pour le soulagement de Ju-kyung, elle a su que c'était le patron de la boutique qui avait donné son numéro pas parce qu'il l'avait reconnu. Un jour, alors qu'on célébrait l'anniversaire de So-ah et de son petit ami en pleine salle, quelqu'un a lancé un gâteau, pour rire, qui a atterri en plein visage de Ju-kyung. Panique. Si on la voyait sans maquillage, adieu le secret. Au moment de s'effondrer, Suho est apparue, la couverte de sa veste et l'a escortée jusqu'aux toilettes. Elle s'est retouchée en mode turbo et est ressortie impeccable. Ses amis se sont demandé, depuis quand Suho est-il aussi aimable? Le jeu a vite pris fin. Dans la boutique de manga, Suho lui a retiré l'élastique et les lunettes pour confirmer ce qu'il soupçonnait. La fille du manga, la camarade et celle du toit ne faisaient qu'une. À cet instant, la mère de Ju-kyung est entrée et l'a appelée à tue-tête par son prénom. Double confirmation. Rouge de honte, Ju-kyung s'est enfuie. Le lendemain, elle s'est agenouillée devant lui, dramatique pour lui demander de garder le secret. En échange, elle cuisinerait, lui prêterait des mangas, ce qu'il voudrait. Marché tacite,
Silence contre déjeuner. Le casque perdu est revenu comme un boomerang. Han Seo-jun l'a réclamé et Ju-kyung a découvert que son frère l'avait vendu, parce qu'il pensait qu'il ne servait à rien. Elle a écrit à Seo-jun une lettre d'excuse. Ses amis ont évidemment cru que c'était une lettre d'amour. En voyant son ami s'excuser auprès du bad boy, Kang Soo-jin a cru qu'on l'intimidait et est allé se planter devant lui et sa bande. Pas touche à mon ami. Respect immédiat gagné. Sur les réseaux, Ju-kyung a ouvert un compte et son nouveau visage est devenu tendance. Une nuit pluvieuse, elle a couru apporter à Suho le manga demandé, a glissé, s'est écorché et s'est trempé. Il lui a prêté sa veste et lui a soigné la blessure. De loin, Seo-jun a observé la scène et a serré les dents. Le lendemain, à la cafétéria, les deux ex-amis se sont échangés regards, mots et coups. Ça s'est terminé en bagarre, punition, et un proviseur demandant de ne pas faire d'histoire, parce que Suho représenterait l'école aux Olympiades de maths. Pendant la retenue, Suho a essayé de parler à Seo-jun de la nuit où Jung Se-yeon est mort, mais l'autre n'a pas voulu écouter. Plus tard, à la librairie, Suho s'est souvenu d'une petite fille qui le consolait enfant sans savoir que c'était Ju-kyung. Quand elle est arrivée et l'a vu triste, elle l'a remercié d'avoir gardé son secret. Lui, plus vrai que flatteur, a lâché. Même sans maquillage, tu n'es pas moche. Cette phrase est restée en suspens. Parallèlement, Soa a dit qu'un garçon voulait sortir avec Ju-kyung. Suho l'a entendu, les a suivis au cinéma et croyant qu'ils allaient s'embrasser, a déboulé en héros, pour découvrir qu'ils s'étaient trompés de couple. Pendant ce temps, Seo-jun a porté des fleurs à sa mère à l'hôpital. Il avait été absent parce qu'il s'occupait d'elle. Ju-kyung, qu'il avait rangé dans la case « problématique », a appris qu'il avait payé les factures de l'hôpital après la mort de son père. Une pièce qui change tout. Très vite, le triangle s'est embrasé. Groupe d'études, karaoké, rumeurs, la moto de Seo-jun devant le bar et des voyous à ses trousses. Ju-kyung s'est retrouvé coincé au milieu. Ils ont couru, et Suho a distribué des coups pour la sortir du pétrin jusqu'à l'arrivée de la police. Ce même jour, devant chez elle, les deux ex-amis se sont retrouvés face à face. La grande sœur de Ju-kyung, Ime-kyung, est rentrée ivre, les a vus et a déclaré qu'elle avait atteint le paradis. Deux beaux gosses dans son salon. Entre rires, Seo-jun a avoué à Suho qu'il aimait bien Ju-kyung. Le lendemain matin, la rumeur a explosé. Ju-kyung et Seo-jun sortent ensemble. Pour jeter de l'huile sur le feu, il lui a tendu ses clés de moto devant tout le monde. « Je ferai ce que tu me demanderas. » Suho l'a tiré à part pour parler sérieusement. Peu après, autre coup, Seo-jun a annoncé qu'il avait garé la moto devant chez elle. Tout cela a fatigué Ju-kyung, mais lui a permis de voir Han Go-won, la sœur de Seo-jun, se faire embêter pour son apparence. Elle s'est reconnue en elle et l'a défendue. Dans le bus, Saemi et sa clique sont apparus et Sujin, en version garde du corps, l'a tiré de là. Il faut être plus dur. Ce soir-là, Ju-kyung s'est pomponné et a retrouvé Suho. Ils ont joué au basket, ri et se sont rapprochés. Le lendemain, poussée par le conseil de Sujin, elle a renvoyé l'humiliation aux harceleuses de Go-won avec un seau d'eau sale. Puis elle l'a consolé. « Je te comprends mieux que personne. » À l'arrêt de bus, Suho a lâché une autre bombe tranquille. « Je te préfère avec moins de maquillage. » Papillon dans le ventre, elle est allée sur un forum demander conseil. « Je l'invite au cinéma. » Vote unanime, oui. Il a accepté, mais le plan a déraillé. Le festival du lycée est arrivé. Ju-kyung a transformé Go-won avec le maquillage et la fille, avec une voix prodige, a volé la scène. Ju-kyung a découvert que c'était la sœur de Seo-jun. Au milieu des applaudissements, la grande déception. Suho a annulé le cinéma et quand elle l'a confronté, il a répondu qu'il avait été gentil par pitié. Il l'a fait pleurer. Derrière cette phrase se cachait du poison. Seo-jun l'avait accusé de la mort de Se-yeon et Suho, rongé par la culpabilité, a choisi de s'éloigner pour le bien de tout. Par-dessus le marché, un groupe a joué une chanson composée par Se-yeon. Le monde de Suho s'est écroulé. Ju-kyung a voulu le prendre dans ses bras. Il l'a repoussé. Ensuite, à la maison, son frère a sorti de la machine une veste qu'elle a reconnue, celle du garçon qu'il avait sauvé sur le toit. Ce vêtement appartenait à Suho. Elle a fait 2 + 2. A couru jusqu'à l'immeuble où tout avait commencé et l'a trouvé en larmes, brisée. Elle l'a serré contre elle, sans maquillage, sans rien à cacher, et lui a dit qu'elle savait tout. La vie a continué sa course. Réunion de parents, la mère de Ju-kyung demandant un autographe au père de Suho, Seo-jun en colère contre l'agence qui n'avait pas protégé Se-yeon. À la maison, Ju-kyung a pris une soufflante pour ses notes. Sa mère a menacé de jeter ses cosmétiques. Elle a négocié une autre punition. Entre-temps, Go-won a invité Ju-kyung chez elle pour la remercier et apprendre des astuces de maquillage.
En pleine session, Seo Jun est sorti de la salle de bain en peignoir, cheveux mouillés, sans pudeur, jusqu'à ce qu'il la voie. Il aurait voulu s'enterrer, mais il l'a quand même raccompagnée et l'a remercié d'avoir aidé sa sœur. La mère de Ju-kyung, ravie par Suho, sans connaître la moitié de l'histoire, l'a invité à dîner un autre jour. Quand ils ont enfin coïncidé, la scène était digne d'une comédie. Dans le salon, la famille l'interrogeant, lui et Ju-kyung faisant semblant d'être à peine amis. Puis est venu le jour au spa avec la sœur, et la rencontre avec Saeumi dans une boutique alors que Ju-kyung était sans maquillage. Suho est apparue, la couverte pour que Seo Jun qui traînait aussi dans le coin ne la voie pas, et a menti juste ce qu'il fallait pour rester un peu plus à ses côtés. Confusion totale. N'étaient-ils pas censés garder leur distance? Pendant ce temps, ailleurs, le prof Han Junwo entrait dans le salon de la mère pour se faire épiler les sourcils et est tombé sur Hye-kyung. Il s'est enfui de honte, et elle est partie en courant derrière lui. Elle lui a sauvé la vie d'une voiture et l'a embrassé. Plot twist romantique débloqué. Retour à la trame principale. Des voyous ont enlevé Ju-kyung pour provoquer Seo Jun. Sans hésiter, il est allé chercher Suho et ensemble, ils ont mené une opération karaoké de sauvetage avec du tac-tac-boom de manuel. Le lendemain, tout le monde convoqué au bureau du proviseur pour bagarre nocturne, mais les deux élèves modèles Suho et Sujin n'ont éveillé les soupçons de personne. Sanction légère, examen en approche et pause au stade de baseball. Un joueur célèbre a remarqué Ju-kyung et lui a demandé son numéro. Suho a vu, a viré au vert et s'est éclipsé. Oui, monsieur est jaloux. Les notes sont tombées. Ju-kyung, moyenne. Une fille s'est déclarée à Suho. Il l'a rejetée en disant qu'il aimait quelqu'un d'autre. Ju-kyung, mode détective. Ce même jour, sa mère, voyant les notes, a jeté ses cosmétiques jusqu'à nouvel ordre. Elle a pleuré. Suho l'a trouvé en train de fouiller la poubelle, s'est excusé d'avoir été distant et lui a offert un joli peigne. Un baume. De son côté, Sujin, pressée par sa famille d'être parfaite, a pleuré devant Suho. De loin, Ju-kyung a tout vu et a pensé au pire. Celle qu'il aime, c'est Sujin. Elle a évité Suho, changé de place et tenté de convaincre son cœur de lâcher prise. Spoiler, ce n'est pas si simple. Les adultes continuaient leur petite affaire. Hye-kyung et le prof ont vécu leur première nuit de cinéma. Au lycée, Seo Jun a demandé l'aide de Ju-kyung pour choisir un cadeau pour sa sœur, et l'ascenseur est resté coincé avec eux deux et Suho. Triangle enfermé. En sortant, un joueur de baseball a proposé de ramener Ju-kyung. Elle a refusé, mais les garçons ont appris à la télé qu'elle était allée au match, et ont fini par célébrer un point comme deux anciens amis, même s'ils ont parlé ensuite et se sont rappelés que leur dispute avait un nom, Seyeon. Le voyage scolaire à la montagne est arrivé. Rumeur du type, Ju-kyung est la copine de Seo Jun, parce qu'il portait des t-shirts assortis, jeu d'équipe avec Suho jaloux du coin de l'œil, et, la nuit, un surveillant racontant la légende du puits de la femme qui volait les visages. Entre deux activités, Hye-kyung préparait un album hommage à Seyeon. De retour dans la forêt, Ju-kyung et Suho sont montés dans une barque. Une bestiole a fait paniquer le prince. Il est tombé à l'eau et le maquillage d'elle a filé. En panique à l'idée d'être vue, elle a couru, droit vers le puits hanté, où les amis de Seo Jun l'ont prise pour un esprit et ont détalé. En voyant Ju-kyung suspendu, Seo Jun s'est évanoui. Résultat, Ju-kyung enrhumé, soigné par Seo Jun et quand Suho arrivait, l'autre lui a calé la tête sur son épaule pour marquer le territoire. Spectacle de talent. Seo Jun a chanté une ballade pour elle tandis que Ju-kyung s'agaçait de voir Suho aux côtés de Sujin. Un ami a monté un plan pour que Ju-kyung et Suho aient un moment seul. Sujin est arrivée la première et le lui a volé. Ju-kyung a éclaté en sanglots et s'est confié à Seo Jun. Suho a entendu des bribes et a compris de travers. Quelques minutes plus tard, il a aidé Ju-kyung à se cacher quand on a failli la voir sans maquillage. Elle l'a affronté. « Pourquoi me brouilles-tu ? Tu aimes Sujin ?»« Non, a-t-il dit. C'est toi que j'aime. » Et il l'a embrassée. Il lui a offert un collier et ils se sont quittés. En euphorie, Ju-kyung a oublié qu'elle n'était pas maquillée et est tombée pile sur Sujin. Elle lui a tout avoué et lui a demandé de garder le secret. Sujin a promis. Après le camp, Ju-kyung et Suho ont commencé à sortir en cachette. Rendez-vous dans un café isolé, lui planqué sous la table quand des connaissances sont arrivées. Certains ont vu ses chaussures, mais pas son identité. À la maison, le père de Ju-kyung est parti traquer l'escroc de sa dette et a laissé une lettre. De son côté, elle a fait ses comptes. Étudier l'esthétique coûte cher. Elle a décidé de prendre des petits boulots. Au lycée, Sujin a vu le collier et a commencé à se douter. En cherchant du travail, Ju-kyung est tombé sur un shooting. On l'a recruté en urgence pour poser avec Seo Jun. Elle a bien été payée, ils ont mangé, et il a appris de sa bouche qu'elle sortait avec Suho.
mais elle lui a demandé discrétion. Ça fait mal, mais ça se ravale. Le même jour, dîner entre les familles de Suho et de Sujin. Lui, sans envie. Elle, pleine d'espoir. En sortant, Suho est tombé sur le père de Ju-kyung, perdu après une mini-arnaque de voyage. Il l'a hébergé et, entre anecdotes, ils ont évoqué des enfances plus lumineuses. Autre rendez-vous, autre douche d'un camion qui les a trempés. Sujin les a vus, a confirmé ses soupçons et, pour couronner le tout, Suho a emmené Ju-kyung chez lui en oubliant que le père y était. Le monsieur a cru que son fils avait amené sa copine, jusqu'à ce qu'il voit que c'était sa fille. De retour à la maison, engueulade, mais pacte, pas un mot à ta mère. Pauvre papa, il s'est quand même fait griller et réprimander pour sa crédulité. Au lycée, Ju-kyung a voulu avouer à Sujin qu'elle sortait avec Suho, mais Sujin lui a dit la première qu'elle l'aimait depuis toujours. Ju-kyung est restée muette et, troublée, a dit à Suho qu'il serait peut-être mieux avec quelqu'un de son niveau, genre Sujin. Persuadé que le rejet venait de son père, Suho est allé lui parler. Il lui a apporté un alcool cher. Le monsieur l'a invité à entrer. Ce soir-là, Ju-kyung et Suho ont travaillé ensemble au café. Elle lui a raconté le dilemme d'une amie, sans dire de nom, et lui a conseillé « Choisis l'amitié, l'amour ne dure pas toujours ». Ensuite, dîner chez les Im avec les deux garçons au fourneau comme dans un concours. Suho est entré dans la chambre de Ju-kyung pour lui dire que le repas était prêt, a vu une photo d'elle enfant et a compris que c'était la petite amie qui lui remontait le moral quand il était petit. Peu de temps après, une autre bombe a explosé. L'agence a publié les photos de la séance de Ju-kyung avec Seo-jun. Les amis ont plaisanté. Suho a été jaloux et lui a demandé de ne pas se rapprocher autant de Seo-jun. Elle, chirurgicale, lui a renvoyé la balle au sujet de Sujin. Silence gêné. Sujin, de son côté, est allé apporter un cadeau à Suho. Il l'a refusé pour éviter les malentendus et lui a demandé de partir. Ça a fait mal. Le lendemain, Suho est allé voir Ju-kyung à son travail. Il l'a trouvé à se relayer au bar avec Seo-jun. Tension. Dehors, il lui a demandé d'arrêter de le voir. Elle a dit qu'elle avait besoin de ce job et a lâché. Peut-être que c'est la dernière fois qu'on se voit. Il est parti vexé. Au même moment, la sœur de Ju-kyung, qui travaillait dans l'agence du père de Suho, a découvert qu'ils avaient approuvé la sortie d'une chanson inédite de Seo-yeon pour faire de l'argent. Elle s'est dressée, a révélé que l'histoire de harcèlement de Seo-yeon avait servi à couvrir un scandale du père de Suho et a démissionné avec dignité. Suho a entendu, a su que c'était vrai et a senti le sol s'ouvrir. Il a traversé la rue sans regarder. Seo-jun a crié pour l'arrêter, et tous deux ont été renversés. Hôpital, jambes cassées pour Seo-jun, bras blessés pour Suho. Le père est apparu. Suho l'a rejeté. Peu après, remué, l'homme a trouvé à la maison des cahiers avec des paroles de Seo-yeon et a compris combien il avait blessé son fils. Seo-jun a aussi baissé sa garde et a demandé pardon à Suho de l'avoir accusé. Malgré tout, Suho ne se pardonnait pas de ne pas avoir répondu à l'appel de Seo-yeon cette nuit-là. À l'hôpital, comédie, Ju-kyung est arrivé sans maquillage sous le choc, a vu Suho vivant et s'est enfuie pour revenir, prête. Quand elle est revenue, les amis sont entrés et elle a dû se cacher sous la couverture de Suho pour que personne ne les découvre. Dehors, le frère de Ju-kyung a voulu inviter Go-won. Il a reçu un nouveau « non » poli. Quelques jours plus tard, Ju-kyung est allé voir Sujin. Elle lui a dit qu'elle sortait avec Suho, mais voulait sauver leur amitié. Sujin a dit qu'elle comprenait. Au même moment, une « tête connue » s'est inscrite à Saebom. Joo Imin, la même qui avait aidé Saemi à humilier Ju-kyung autrefois. Sujin l'a surprise en train de prendre en cachette des photos de la « nouvelle » Ju-kyung et lui a fait tout supprimer. Les blessures refermées, Suho est sorti de l'hôpital et a cherché Ju-kyung. Il lui a parlé de sa mère, de ses difficultés avec son père et l'a embrassé. Sujin les a vus. Le père de Suho a démissionné de l'agence. La moitié du milieu artistique l'a détesté pour ça. Lui, avec son sac à dos de culpabilité, a essayé de réparer quelque chose. Suho et Seo-jun sont allés ensemble sur la tombe de Seo-yeon. En route, ils ont eu un accrochage avec des voyous, ont couru, glissé et fini dans du fumier. Rire nerveux, tension vidée. Le calme a duré peu. Soa a inscrit Ju-kyung à un concours de beauté interlycée. Elle a gagné haut la main. Piqué au vif, Saemi s'est approché pour faire connaissance avec sa rivale, sans reconnaître que c'était son ancienne victime. Plus tard, elle a récidivé et s'est acharnée sur Imin. Ju-kyung et Sujin sont intervenus, mais, en coulisses, une autre trahison roulait. Sujin, brisé par la jalousie et la pression familiale, a commencé à transmettre à Saemi des photos de la vieille Ju-kyung en échange de photos de Seo-jun. Pendant ce temps, l'école a demandé à Ju-kyung d'apparaître sur des bannières promotionnelles. Elle a accepté, encouragée par ses amis. La bombe a explosé un lundi,
Photos et vidéos du passé de Jukyung ont inondé les couloirs. Certains l'ont regardé avec moquerie, d'autres avec déception, plusieurs avec voyeurisme. Elle a pris la fuite. Suho est resté à nettoyer les affiches de ses propres mains. Le professeur Junwo a demandé à Sujin si c'était elle qui avait fait fuiter le matériel. Elle l'a reconnue, furieuse, et lui a dit de partir loin, parce qu'il était doué pour ça. Ce jour-là, la mère de Jukyung a vu la vidéo au bureau et s'est brisée de l'intérieur. Elle est rentrée, l'a prise dans ses bras et s'est excusée de ne pas avoir remarqué plus tôt ce qu'elle subissait. Elle l'a emmenée chez un dermatologue. Elles ont même envisagé la chirurgie, mais le résultat idéal n'était en gros que son visage maquillé. Elles ont décidé de ne pas le faire. Les jours ont passé. Suho lui a donné rendez-vous à la boutique de manga, l'a encouragée et lui a dit « Reviens quand tu seras prête, le monde ne définit pas ta valeur ». Lui-même, inspiré par elle, a appelé son père et ils ont convenu de se voir à son retour de l'étranger. Le lendemain, Jukyung a pris une décision. Elle est allée à l'école sans maquillage. Elle a encaissé les regards, entendu les commentaires et s'est plantée dans les toilettes face à des filles qui la critiquaient. Vivez votre vie. Et oui, je suis la petite amie de Lee Suho. Suho est apparu et l'a embrassée devant tout le monde. Fin du secret. Le frère de Jukyung a continué d'essayer avec Gowon. Elle n'a pas cédé, mais le garçon, au moins, s'est remis d'équerre avec une réponse claire. Et il a même aidé Seo-jun à réfléchir au sien. Jukyung et Soa se sont réconciliés. Devant le lycée, Saemi et son groupe ont de nouveau chargé Imin. Cette fois, Jukyung s'est tenu droite. Il y a eu des bousculades, presque des coups, et un élève plus âgé a coupé court. Si vous vous en prenez à mes camarades, ça finira mal. Voyant que sa fille avait clarifié son rêve, la mère de Jukyung a décidé de la soutenir. Elle lui a payé des cours d'esthétique. Jukyung a été tellement prise qu'elle a laissé sans réponse plusieurs appels de Suho. Lui, patient, s'est adapté. Lors d'un événement musical, Seo-jun a chanté une chanson de Seyeon. Suho lui a dit qu'il devrait retourner dans cette industrie. Seo-jun a avoué qu'il voulait parler d'autre chose. Il prévoyait de se déclarer à Jukyung pour enfin avancer. Sur le plan familial, les parents de Jukyung sont tombés dans la rue sur l'escroc qui les avait coulés. Ils l'ont poursuivi, et avec l'aide de leur fille l'ont attrapé et emmené à la police. Ils n'ont pas récupéré l'argent, mais la mère a décidé de lâcher la rancœur à une condition. Qu'on ne revoie plus ta tête, j'ai payé elle. Le prof Junwo, pour sa part, s'est réveillé chez les Im après une cuite. Honte jusqu'à ce que la famille, avec humour, lui souhaite officiellement la bienvenue comme petite amie de Haekyung. Le calme a de nouveau été de courte durée. Le lycée a appris que la responsable de la fuite était Sujin. Ses camarades lui ont tourné le dos. Elle a cessé de venir. Décidé à mettre de l'ordre dans son cœur, Seo-jun a rencontré Jukyung et lui a dit qu'il aimait quelqu'un qui avait un petit ami. Elle n'a pas percuté qu'il parlait d'elle. La vie a serré ailleurs. Le père de Suho a eu une urgence médicale à l'étranger. Suho a pris l'avion aussitôt. À l'aéroport, Jukyung et Seo-jun lui ont dit au revoir. Suho a demandé à son ex-ami de veiller sur elle. Et le temps, qui court toujours, a couru plus vite. Un mois, puis un autre, et le jour du supposé retour n'est pas venu. Suho a envoyé un message de rupture. Il ne savait pas quand il reviendrait et ne voulait pas la faire attendre. Jukyung a eu droit à une remise de diplôme avec un sourire fêlé. Elle a pourtant continué d'aller à la boutique de manga. Elle a trouvé une note sur le mur datant de son enfance et s'est rendue compte que le « petit ami » de l'époque était Suho. Elle lui a envoyé un dernier message. « Je me rapproche de mon rêve. J'espère que tu es heureux là-bas. » Un an plus tard, Jukyung a commencé l'université et un stage auprès d'une maquilleuse réputée. Elle voyait ses amis dans un bar. Seo-jun passait souvent, veillait sur elle comme premier, et même s'il n'osait pas encore l'inviter sérieusement, sa carrière musicale recommençait à respirer. Un soir, il l'a raccompagnée. La mère, avec tendresse, lui a proposé de rester. Au matin, les parents ont donné leur bénédiction. On peut lui faire confiance. Porté par le vent, Seo-jun l'a invité à un vrai rencard. Il voulait, au moins, tenter sa chance. Jukyung a hésité. Le cœur n'oublie pas sur décret. La neige a apporté une réponse, et Suho. Il est revenu sans prévenir, l'a retrouvée. A dit que son père allait mieux et qu'il savait qu'il la retrouverait ici. « Tu m'as manqué », a-t-il lâché. Armée de fierté blessée, elle a répondu qu'il ne lui avait pas manqué du tout et s'est éloignée. Quelques minutes plus tard, elle a eu mal au ventre. Il l'a emmenée à l'hôpital. Elle s'est échappée pour ne pas le voir. Elle a dit à Seo-jun que Suho était revenu. Quand les deux amis ont enfin parlé, Seo-jun a menti par pure peur. Il a dit que lui et Jukyung avaient été en couple. Suho ne l'a pas totalement cru, mais ça l'a touché. Franche, Jukyung a donné rendez-vous à Seo-jun pour le repousser avec respect. Il a pris les devants. « Je sais que tu ne ressens pas la même chose.
Je voulais me mettre au clair et c'est tout. Il lui a servi un pieux mensonge. Suo part ce soir. Si tu veux lui dire adieu, cours. Et elle a couru, pour se rendre compte que ce qu'elle voulait, ce n'était pas lui dire adieu, mais rester. Ils se sont retrouvés, ont tout clarifié, et Suo a dit ce qu'il n'avait pas dit avant. Je serai avec toi. Réconciliation, baiser, et chacun a son chemin. Seo-jun a décidé de se consacrer 100% à sa musique. Parce que là, oui, il était heureux sans réserve. Les années ont fait leur œuvre. Un jour, sur un plateau, une célébrité a mal parlé à Ju-kyung. Sujin, revenu après 3 ans de bénévolat au loin, est intervenue et a remis de l'ordre. Elle a ensuite demandé à parler à Ju-kyung. Elle n'avait pas poursuivi la carrière, était partie aider et revenait demander pardon. Ju-kyung a accepté. Livre refermé. Sa carrière de maquilleuse a décollé. Elle a travaillé avec des artistes de la société où sa sœur était désormais bien placée. Et parlant de Hae-kyung, elle se mariait avec le prof Junwo. Et évidemment la maquilleuse principale était, vous savez qui. La moitié de Saebom était présente. C'était une fête de film. Ju-kyung n'a pas manqué les jours clés. Au concert de Seo-jun, en coulisses, elle a entendu le nouvel album dédié à Seo-yeon. Pour eux, ce n'était plus une douleur sans issue. C'était des souvenirs qui font mal joliment. Et, comme un beau cercle qui se referme, Suo et Ju-kyung ont terminé la soirée dans leur boutique de manga habituelle. Le patron a interrompu le baiser par habitude, s'est excusé et les a laissés seuls. Elle a tendu le bras vers un manga sur l'étagère du haut. Il s'est approché, l'a descendu et, dans ce geste minuscule, l'histoire s'est répétée. 2 garçons qui furent un jour des enfants, une fille qui a appris à s'aimer avec et sans maquillage, et un baiser qui, cette fois, n'a plus rien à cacher. Fin du drame.